Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de boîte Goddess Story de la série 10M04 en version online. Alors ça, c'est une série qui est un peu complexe à présenter. J'espère que je vais pas oublier de choses importantes. Bon là, c'est une version online. Vous savez, il y a des versions display, des versions online. Donc les versions online, c'est des petites boîtes toutes mignonnes. Celle-ci, elle est même assez jolie. Même si l'image de façade ne correspond pas à l'image des boosters du tout. Donc il y a un petit décalage à ce niveau-là, mais absolument rien de grave. Alors, dans cette série, qu'est-ce qu'on le retrouve comme rareté? Alors, il y a du boulot là. D'abord, il y a des BW. Les BW, il y en a 9, ce sont les triples cartes pliantes en fait. J'en ai jamais eu, donc je n'ai jamais pu en montrer. Peut-être qu'il y en a une dedans, ce serait bien, ça permettrait de montrer ce que c'est. Ensuite, il y a des LP. Alors les LP, j'avais jamais vu avant. C'est des cartes qui sont extrêmement jolies, vraiment, enfin je les trouve très 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 belles. Malheureusement pour moi, en dehors du fait que c'est sans doute très très rare aussi, c'est que du Genshin Impact dans cette boîte-là. Donc même si j'en avais une, ce serait pas un personnage que je voudrais, mais j'aimerais bien en avoir une parce que je trouve que ces cartes sont vraiment très belles. Spécificité de cette boîte, je ne l'ai jamais vue avant non plus, et c'est un peu perturbant pour moi qui aime bien collectionner, je vous avouerai. En fait, il y a 9 LP, mais il y a 9 autres LP qui, elles, ont des visuels différents et sont des limited. C'est-à-dire que, si j'ai bien suivi, les limited LP, il y en existe 99 par carte. C'est très limité du coup. Bon, on n'en verra pas, hein, mais donc ça, c'est à savoir qu'en fait, du coup, il n'y a pas 9 LP, mais en fait, il y a 18 LP, mais la moitié sont en série limitée. Ensuite, on passe au MR. MR, ce coup-ci, pour une fois, il y en a 9, mais il y a la petite astuce, du coup. Il y en a 9, mais il y en a aussi 9 en version limitée. Ce coup-ci, ce sera en version limitée de 199 exemplaires. Encore une fois, j'ai pas vu ces cartes, donc je me base sur les infos que j'ai, mais comme je les ai pas vues, si on en trouvait une, ça pourrait confirmer. Du coup, bon, bah, 9 MR et 9 MR limités qu'on ne poulera probablement pas. Ensuite, il y a les NNS. Les NNS, il y en a 9 aussi, donc beaucoup de raretés différentes, hein. Ensuite, il y a des SP. Les SP, vous connaissez, c'est celles qui font un puzzle. Donc il y en a 9 aussi. Ensuite, il y a une rareté que j'ai assez peu vue dans Goddess Story pour le moment, c'est les CP. Alors CP, il me semble que c'est coupling, mais bah, si on en poule une, on verra bien s'il y a deux persos ou pas dessus. Et là, il y en a 18 par contre. Et ensuite, une fois qu'on a fait toute cette couche de rareté qu'on ne verra quasiment pas ou pas du tout, on passe aux raretés habituelles avec les SSR, où là, il y en a 27. Les SR, où il y en a 36. Et les FR, les cartes transparentes, où il y en a cette fois-ci que 18. Donc ils ont un peu balancé les volumes de cartes. Ils ont divisé par deux les FR. Globalement, les SSR, c'est toujours un peu... c'est soit 36, soit 27. Là, c'est 27. Les SR, c'est 36, ça c'est habituel. Les MR sont divisés par deux. Maintenant, est-ce que c'est vraiment divisé par deux? Vu qu'il y en a 9 qui sont limited, du coup ça en fait toujours 18. Mais bon, il y en a 9 qui sont quasiment inaccessibles. Bon, je suis pas fan de l'idée. À la limite, ce serait la même carte dans une version limited, pas limited. Pourquoi pas, ça fait une rareté en plus, mais c'est la même carte avec juste je sais pas, une signature derrière et un compteur. Mais comme ce sont des cartes différentes, bah moi ça m'embête un peu parce que c'est encore des cartes que j'aurais pas. Et que je peux pas juste me dire, bah oui, mais il y en a une dans chaque boîte, du coup je vais acheter une boîte pour en avoir une. Non, c'est limité, donc potentiellement on n'en verra jamais la couleur. Alors, moi ce qui m'intéresse dans cette série, en dehors des LP, juste pour le fait que ce sont des belles cartes et que j'aimerais vraiment bien en avoir une pour déjà le montrer, puis pour l'avoir, même si Genshin, je m'en fiche un petit peu. Alors moi, il y a une MR qui m'intéresse, c'est celle de Misa de Death Note, donc j'affiche sur le côté comme habituellement. Ensuite, au niveau des NNS, là ça va être compliqué. Il y en a 3 qui m'intéressent, dont une plus que les autres. Il y a Kaori Miyazono de Your Lie in April, c'est celle qui m'intéresse plus que les autres.
En NNS, il y a aussi Athéna de Saint Seiya. Et enfin, il y a Boa Hancock de One Piece. Et bizarrement, ces 3 cartes, ça me rappelle quelque chose. Et je pense qu'en fait, il y a une autre série où ces cartes étaient très rares, mais n'étaient pas des NNS. C'était peut-être même des promos, et en fait, je voulais ces 3-là. C'est les 3 noms qui reviennent en même temps. Je me dis, c'est peut-être les mêmes cartes qui sont pas vraiment reprises, parce que c'est pas la même rareté, donc j'imagine qu'elles ont quelque chose de spécifique. Si on en trouve une, on verra bien physiquement ce que c'est. Maintenant, il y a quand même assez peu de chance, et quand je vois toute la liste des raretés différentes rares, en fait, ça va être compliqué. Hein. Mais bon, on verra bien ce que la boîte nous réserve. Hein. On sait que parfois les boîtes peuvent faire de très belles surprises, comme dans mon ouverture de la NS 01. Ensuite, sur les SSR, il y en a 3 qui m'intéressent. Il y a Azuka de Evangelion, classique. Il y a Maki de Love Live, Maki Nishikino. Et ensuite, il y a Rei de Evangelion aussi. Donc 3 SSR. Au niveau des SR, il n'y en a qu'une, c'est Maki Harukawa. C'est un personnage qu'on n'a jamais vu avant dans Goddess Story, c'est un personnage de Danganronpa. C'est bien qu'ils prennent un peu d'autres personnages de Danganronpa pour diversifier un peu. Et c'est une SR. Donc, on va croiser les doigts, hein, parce qu'il y en a comme 36, et bon, vous voyez que la boîte elle n'est pas énorme non plus. Donc je pense qu'il n'y a pas un mini paquet dedans. Ensuite, au niveau des FR, il y en a 2 qui m'intéressent pour une fois. Il y a une Marnie de Pokémon, qui est là tout le temps. Marnie c'est comme le Live, hein, il y en a partout. Et une Harui Suzumiya. Alors là, ça me ferait bien plaisir. Voilà, bon, assez parlé, on va passer à l'ouverture. Alors je vous présente quand même la boîte un peu plus, parce que c'est une assez jolie boîte. Bon, ça, je trouve que ça fait un peu moche, en fait, c'est trop placard. Par contre, la boîte est jolie, et c'est une boîte à clapper qui s'ouvre ici, avec un petit aimant. Voilà, alors c'est une boîte Spy Family, et comme vous pouvez voir, les boosters sont juste à l'intérieur. On passe à l'ouverture. Alors, il y a 15 boosters en tout, qui m'ont l'air assez fins, donc je pense qu'il y a 4 cartes dedans. Oui, je dirais bien 4, ce qui n'est pas énorme. Alors, on va voir en ouvrant, hein. Mais du coup... C'est parti. Du coup, bien sûr, on démarre sur de la SR, parce qu'au final, il n'y a pas de R. Donc la SR, c'est la rareté de base, et j'imagine qu'il y a une FR dans chaque paquet. Donc on a une SR, une SR. Ah bon, on a directement la... On a directement la FR qui m'a l'air multicolore, vu que j'ai plusieurs couleurs dessus. Logiquement, il n'y en a qu'une par boîte. À vérifier hein, du coup, mais j'ai bien l'impression que c'est celle-ci, vu que j'ai 3 couleurs dessus. Et on va vérifier au niveau des 2 SR si les deux sont de la série. Alors c'est 2 cartes de la 10M04, donc c'est pas, il n'y a pas de reprint dedans visiblement. Bah tant mieux hein, parce qu'il y en a 36, donc de toute façon on peut pas toutes les récupérer dans une boîte comme ça. Au moins ça devrait bien déblayer. Et enfin la SSR. Oh du Love Live, surprenant. Voilà, bon, une SSR, très sympa, même si le personnage personnellement ne me dit rien du tout. Donc 2 SR, une FR et une SSR ou rareté supérieure. Alors on sent que les boosters sont épais hein, par contre. L'emballage j'entends bien sûr. Ça démarre bien avec une double en SR. Bon c'est qu'une SR mais bon. Sachant que je les aurais pas toutes. Hop. Ensuite. Alors ça va aller vite hein, avec 4 cartes par paquet. Moi j'aime pas trop les FR transparentes, vraiment transparentes. Je sais que je l'ai déjà dit, je le répète. Je le répéterai à chaque fois je pense. Je trouve ça pas terrible. Par contre la SSR, elle est très belle. Ça, il n'y a aucun doute. Ça a l'air d'être du taureau. Voilà.
et dedans. Alors je sais pas combien de cartes de rareté supérieure sont garanties dans cette boîte. J'ai un peu de mal à me baser sur mon historique sur les 10 parce que c'est vrai que les 10 elles changent quand même beaucoup. Il me semble qu'en moyenne on en avait 2 voire 3. Mais bien sûr il n'y a aucune garantie. Enfin moi j'ai aucune garantie en tout cas. Mais celle-ci aussi on a eu des SR. C'est... Oui bon alors voilà. Les FR en double. Alors la FR n'est pas totalement en double. Les SR en double. Je pense que ça démarre bien. 3 paquets. Ah là 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 là. Alors c'est pas vraiment une double FR parce qu'on voit bien, c'est bien la multicolore et elle c'est la non multicolore. Je sais pas si ça se voit bien à la vidéo. Ça c'est la multicolore, vous voyez, il y a du rouge au milieu. Et ça c'est la dorée classique. Voilà. Ah, ça me met pas en bonne humeur hein, dès le début d'avoir autant de doubles en 3 paquets. Bon, après, c'est pas la SSR qui en double. On l'a pas encore regardé. Oh, bah, il est mignon la SSR, dites donc. Oh. Bon, au moins, les SSR sont jolis. Mais comme toujours, hein, dans les 10, dans les Goddess Story 10, les SSR ils mettent le paquet quand même. Et tant mieux. Bizarrement, dans les raretés supérieures, des fois, je trouve que c'est un peu simpliste. Ça dépend vraiment. Mais là, on verra si on a une LP. Mais j'espère qu'on aura une LP juste pour la montrer parce que mais je les trouve magnifiques. Hop. 2 SR que je n'ai pas. Bon, il n'y a pas Maki. Mais bon. Alors ça doit être de l'Idol Master, mais pas du tout ce que j'apprécie. Là, c'est une FR. C'est la dernière, c'est la 18. Et une très belle SSR, rien à dire. Franchement, c'est du Toro encore. On ne se moque pas de nous. Et ça me met... Enfin, ça me rend un peu triste, c'est pas tout à fait le mot, mais ça me frustre un petit peu ces histoires de limited et de multiplication de ultra rareté. Je sais pas ce que c'est cette carte, mais franchement, un petit peu de l'abus. Voilà, ça c'est déjà beaucoup mieux. Ça mascore. Ah bah, très bien, donc là, on a juste une FR, forcément, j'ai vu ce qu'il y avait derrière, elles sont transparentes, vous aussi. Et c'est Rei, donc une des SSR, une des 3 SSR que je voulais. Alors une Rei version moderne, hein, bien sûr. Bon, on a au moins eu cette carte, c'est déjà bien. Il n'y a pas grand chose de garantie, une date dedans. Donc tout ce qu'on a, c'est bon à prendre. Je pense qu'on aura au moins une MR. Ah, c'est une SR celle-ci. J'ai eu un doute, hein, parce que quand je l'ai vu apparaître, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? On aurait dit une carte spéciale, mais non, c'est juste une simple SR. Et plutôt réussi, du coup. Assez original. Hop. Ensuite, ça. La FR. Et ça, c'est une CP. Ok, donc on a notre première rareté spéciale. Les CP, je les ai cités, mais j'ai pas dit grand chose de plus. Ah oui, c'est pas coupling du coup, vu qu'il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un personnage qui nous offre un œuf, visiblement. Alors c'est du relief physique. Il y a beaucoup de relief physique au niveau de la carte. Je pense qu'on va le voir hein, pour le coup, parce que ça se voit assez bien. C'est un dos classique. C'est de la CP07 que j'ai. Bon, et bien voilà, déjà une carte spéciale. Et ça nous a permis de montrer ce qu'était une CP. Ça, c'est bien. Parce que bon, les infos qu'on récupère à droite à gauche, c'est super. Et merci à tous ceux qui partagent leurs ouvertures. Parce que c'est vraiment d'une grosse aide.
Mais voir les choses en vrai, bah, c'est toujours mieux. Hop, ensuite, on enchaîne. Oh, elle est belle cette ESR. Ça, c'est une jolie ESR. Un beau fond et tout. J'apprécie. Alors, en FR, du Idolmaster. Et enfin, en SSR, du Love Live. Elle est vraiment très belle aussi, celle-ci. Les fans de Love Live, ils sont heureux avec les Goddess Story, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Bon, ça, les fans de Danganronpa comme moi n'ont pas forcément la même chance, on va dire. Pourtant, il y a des cartes, hein. Mais bon, c'est compliqué de les faire sortir, celle-ci. Elle est très belle aussi comme ESR. Belle tenue. Hop. Sympa. Hop. L'AFR. Désolé pour le spoil de la carte à cause de l'AFR, mais on peut vraiment pas y faire grand chose. Et surtout avec toutes les raretés différentes qui peuvent exister, même si on retournait celle-ci, en fait on pourrait voir s'il y a quelque chose derrière. Limite, il faudrait peut-être la récupérer. Bon, ça serait une manipulation un peu compliquée. Je vais essayer sur le prochain paquet, si ça marche pas, j'abandonnerai l'idée tout de suite. Très belle SR encore. Hein. Et on avance bien dans notre paquet parce qu'il nous en reste plus tant que ça. Ah, j'ai mal ouvert le paquet. Ah bah tiens, une SR en triple. Alors moi ce que je voulais faire c'était ça. Oh, c'est compliqué quand même. Ah bah tiens, c'est juste la troisième fois qu'on l'a celle-ci. Troisième fois qu'on l'a. Troisième fois qu'on l'a. C'est quoi cette SSR? Bon, au moins on l'a pas. Et faut porter des vêtements, hein, mesdemoiselles ou mesdames. Ou plutôt, faut faire porter des vêtements aux personnages, mesdames et messieurs les dessinateurs. Soyons précis. Alors, une ESR, je crois qu'on l'a eu tout à l'heure, j'ai un petit doute. Hop. Pas de maquille hein, pour les SR non plus. Pourtant, c'est très bon d'aller manger au japonais. On n'a pas de maquille, mais on a une Nico. On est sur la glace. Oh, mais encore une Love Live, elles sont vraiment trop belles. Hein, c'est bien, ça va pouvoir masquer celle qui est ici qui ne me plaît pas. Avec une très belle SSR. Et il me reste une 2, 3, 4, 5 paquets. Du coup, on devrait au moins avoir une autre rareté supérieure. Probablement une MR. Je pense que c'est... Alors, il y a PTR aussi, mais dans les M10, il n'y en a pas. Je pense que MR, c'est la rareté supérieure la plus basse de ce qu'on peut récupérer. Elle est sympa, cette image. Hop. Hop. Et du coup, j'ai pas récupéré la FR au-dessus. Ok. Et la SSR. Plutôt classique. Paquet suivant. Alors pour l'instant, j'ai pas eu grand chose de ce que je voulais. J'ai eu aucune FR que je voulais. J'ai pas eu maquis sur les SR. J'ai eu une SSR que je voulais. Ray. C'est tout. Oh, c'est vraiment pas la folie. Mais on n'a pas terminé. Sympa aussi celle-ci. Ah bah voilà maquis. Pour moi, la SR, la rareté la plus basse, au moins on l'a. Ça c'est fait. Ça évite la frustration du même la moins rare, impossible de l'avoir.
Personnage qui était assez sympa. Enfin, elle a pas l'air sympa quand on la voit comme ça, hein, mais j'apprécie. Globalement, j'aime bien quasiment tous les personnages de Danganronpa, même s'ils sont très énervants. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont caractérisés. Et ça fait plaisir. Et ça, c'est un double dans SSR, je crois. Je suis plus sûr, mais je crois. On va vérifier tout de suite. Ah, peut-être pas, vu que j'ai eu sa collègue ici. Non, non, c'est pas un double. Elle est trop belle, celle-ci. Bien tant mieux. Au moins, ça avancera un peu pour les SSR. Alors, je pense que je vais prendre un display aussi, pour au moins avoir la boîte. J'en ai pas, hein. Non, non, j'en ai pas de ça. Après, est-ce que je reprendrai des boîtes de celle-ci? Je sais pas trop. Il y a quand même beaucoup de choses que j'aime bien dedans, hein. Du coup, ça va être dur de résister. J'aimerais bien voir la MR de Misa. C'est pas un personnage qu'on voit beaucoup non plus dans Goddess Story. Misa de Death Note. Et c'est l'avant-dernier booster. Ah non, il nous en reste 2 après. Donc il nous en reste 3 en tout. Alors, une ESR classique, une ESR classique, une EFR classique, et une très belle SSR, et puis on a encore un membre de Aquos. Décidément, Love Live est toujours dans les box. Pour le moment, c'est pas terrible comme ouverture au niveau de ce que je désire. Par contre, au niveau de la beauté des cartes, quasiment toutes les SSR sont belles. Où est-ce que ça vaut son prix? Ben, carrément, oui. Franchement, belle carte. Bon, la CP est sympa aussi, hein. En vrai, c'est pas incroyable non plus, mais c'est des belles cartes, quoi. Au niveau des... Oh, celle-ci est très belle. Hop. La FR Spoil. Et la SSR. Je crois pas qu'on l'ait eu non plus, celle-ci. Bon, ça va, on n'a pas poursuivi sur la lignée du méga double. Même si bon, quand même certaines 3 fois les mêmes, compliquées. Et c'est déjà le dernier paquet, ce qui veut dire que pour l'instant on n'a qu'une carte de rareté supérieure, et si on en a une deuxième, c'est ici. Par contre, si on n'en a pas deux, ça veut dire qu'il n'y aurait qu'une carte de rareté supérieure garantie dans ces box, ce qui n'est pas énorme, mais je crois qu'il y en a une derrière. Alors c'est mélangé très bizarrement du coup. Ah, bah oui, forcément. Bon, on va montrer vite fait celle-ci qu'on a eu tout à l'heure, d'ailleurs en FR. Et c'est une très belle dernière carte, hein, parce qu'on est sur ce qu'on appelle une carte BW. Alors là, c'est toujours le stress pour les ouvrir celle-ci, parce qu'en fait, elle se déplie en 3. Mais c'est assez fragile. Bon, oui, on aurait peut-être évité d'avoir un personnage dénudé, quoi. Et ici, on voit... Voilà, c'est la BW3. Bon, ça, au moins, c'est une carte rare. Ça fait plaisir. Et j'ai pu vous montrer une BW. Alors, je vais pas trop la manipuler parce que justement, c'est... Enfin, vous voyez, en fait, c'est des cartes, mais il y a une jointure qui est très faible, très petite. Du coup, bon, j'ai pas envie de jouer avec. Voilà. Et ben, c'était une belle ouverture. Donc, 2 raretés spéciales, c'est bien, on reste à peu près sur cette logique-là. Il me semble que j'ai déjà eu 3 raretés spéciales dessus. Enfin, pas sur cette série-là, bien sûr. Donc ça dépend, mais je pense que c'est 2 garanties. On va repasser quand même vite fait sur les cartes que l'on a eues. Avec toutes ces belles SSR, sauf une. Je sais, question de goût, mais bon, voilà. Dont une que je voulais. Ray. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Une CP. Pas de LP, pas de limited, ça on s'en doutait, hein.
Du coup, je sais pas trop comment ça s'inscrit les limited, parce que j'en ai déjà eu une, mais c'était pas sur... Pardon pour le son. Mais c'était pas sur une NS en fait, c'était sur un NS. Du coup, c'est pas vraiment la même série, même si c'est du Goddess Story officiel quand même. Du coup, dommage, j'aurais bien voulu vous montrer une LP, mais bon, on va pas se plaindre. Alors, je vais pas la redéplier. Je vais la sliver tout de suite et puis y toucher. Je sais même pas si on peut vraiment sliver ça. Salut à tous, petit ajout concernant cette ouverture de box N10 M04. Alors on a bien listé toutes les raretés, mais il y a une subtilité encore. Donc en plus des limited sur 2 séries, enfin sur 2 types de cartes, c'était pas assez rare. Et du coup ils se sont dit, les NNS, on va faire encore quelque chose d'encore différent. Alors c'est ce que j'en comprends. Des ouvertures que j'ai vues, on ne peut pas obtenir de cartes NNS. Ce seraient des cartes métalliques, comme on a parfois en bonus quand on commande des cartes, mais qui viennent pas de les séries Goddess Story. Du coup, ce seraient des cartes en métal. Sauf que ce que tu trouves dans la boîte, en fait, c'est pas une de ces cartes-là, c'est une carte spéciale. Alors, j'ai pas le visuel là, mais je l'ai vu sur une ouverture. Et c'est un visuel d'une personne, et on voit bien que sur la carte, en fait, il y a toutes les NNS qui sont jetées en l'air, comme si le personnage les sortait de ses poches, je sais pas. Et du coup, ma supposition, c'est qu'en fait, on peut pas obtenir ces cartes-là, on n'obtient que la carte spéciale NNS, et par un système, je ne sais pas lequel, on pourrait les échanger, en fait, ou les obtenir auprès de la société. Sauf que j'ai vraiment rien trouvé à ce sujet-là, jusque-là. Alors j'ai pas fait d'ultra recherche, mais à ce que j'en sais, en fait, il n'y a même pas de site officiel Goddess Story. Du coup, je ne vois même pas comment on pourrait les échanger. Du coup, quand même pas mal d'inconnus, et c'est dommage parce qu'il y en a trop qui m'intéressaient dedans, mais si on peut pas les obtenir dans la boîte, moi j'ai tendance à les considérer hors série. Comme les PR, en fait. Parce que c'est pas dedans, du coup, ça sert à rien de mettre le même nom et qu'on puisse pas l'obtenir. Par contre, la carte qui permettrait de les obtenir, elle serait trouvable dedans. Autre problème, si c'est bien comme je suppose, et pour le coup je pense que c'est vraiment ça, cette carte prend la place d'une carte spéciale. Et sur cette ouverture, on a 2 cartes spéciales. Je pense qu'on a 2 cartes spéciales garanties. Ça voudrait dire que déjà on se passe de 3 à 2, parce qu'il me semble bien que sur les 10 on était sur du 3, là il n'y en a que 2, c'est pas beaucoup, surtout vu le nombre de raretés différentes. Mais qui plus est, si on tombe sur cette carte à la place d'une de ces cartes, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule spéciale de la série, plus une carte qu'on pourrait échanger, mais qu'en fait on ne peut pas échanger. Ce serait quand même un peu problématique, et c'est pas terrible pour collectionner cette box. Alors visiblement les cartes NNS c'est rare, moi sur toutes les ouvertures que j'ai regardées de cette boîte, j'en ai vu qu'une. Je ne sais plus qui était le youtubeur, mais... bref, dans tous les cas. Donc voilà, je fais ce petit ajout parce que c'est quand même important, surtout quand on présente la série, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, c'est vraiment une série... alors pour les collectionneurs, c'est cool, parce qu'il y a plein de raretés différentes, et comme je disais, les LP sont vraiment très belles. Enfin, moi j'aime beaucoup les LP. Et les BW, il y a beaucoup de gens qui les aiment, les cartes qui se déplient en 3. Moi je les trouve trop fragiles, du coup. Je vais pas dire que c'est un cadeau empoisonné, hein. Non, je suis très content d'en avoir une d'ailleurs. Mais bon, c'est des cartes qui sont faites pour ne jamais être manipulées. Donc c'est pas terrible. Un peu comme les FR. Les FR, ça se raye comme de rien. Du coup, pas terrible. Pour un collectionneur qui collectionne juste des cartes, cool, plein de cartes différentes, certaines très belles. Pour un complétionniste comme je le suis, pas cool du tout. Pas cool du tout. Du coup voilà, bon, c'était juste un petit ajout pour que vous soyez informés de toutes les infos que moi j'ai à l'heure actuelle. Si vous aviez des précisions en plus, n'hésitez pas dans les commentaires, je prends toutes les infos. Et même si vous avez vu des choses, vous n'êtes pas sûr du coup, mais vous avez des indices qui permettent de mener à des conclusions, ou en tout cas d'éliminer des possibilités, allez-y. C'est comme ça qu'on avance de toute façon, surtout si on n'a pas de site officiel. Hop, voilà, j'ai terminé de hacker la vidéo. Vous pouvez revenir à Cardane du passé. Bye!
On verra bien. Sinon, je mettrai une sleeve plus fine. Mais bon, là, ça va être un peu compliqué sur ce point. J'espère que cette ouverture vous aura plu. Je suis très content qu'on ait pu montrer une BW. Ça fait vraiment plaisir. Une CP aussi, c'est vrai que j'en avais jamais eu, donc ça c'est fait. Dommage pour les LP, mais on peut pas tout avoir. Du coup, pas de MR ce coup-ci, et aucune carte limited, bien évidemment. Ça fallait pas trop rêver, même si j'en ai déjà eu une dans une autre série, donc et puis à ça près. Hein. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles ouvertures. Allez, bye!